Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu hier qu'il y avait quelqu'un qui avait saisi l'opportunité qu'on appelle Bartimée. Il a dit, je ne veux pas attendre le retour. Je le fais maintenant. Et il avait raison. Parce que Jésus est passé et il n'est plus jamais revenu. Et quand Dieu te donne une opportunité, il faut savoir la saisir. Alléluia. Amen. Et encore ce soir, il nous donne encore une opportunité. Alors le message que j'ai à te donner ce soir, je te l'ai dit hier. Un pied qui se rappelle de ça. Il se rappelle de ça. J'ai dit quoi hier? Ah, je vois sur le pied. Ce Dieu est riche. Il y a des hommes qui sont pieux et qui sont aussi riches. Et Dieu veut te positionner à être pieux et à être aussi riche. Dis avec moi, pieux et riche. Ne regarde pas ton âge ou ta taille. Il y a plus de 15 ans, Dieu m'a donné une parole pour une sœur. Elle était à peine étudiante en première année juste après le bac. Dieu m'a dit que tu seras une grande femme. Alléluia. Amen. Tu vas ouvrir une entreprise. Tu seras puissante. Une année est passée. 2 ans est passé. 3 ans est passé. 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. 10 ans est passé. À la 14e année. Écoutez-moi bien. À la 14e année. La jeune sœur m'appelle. Il dit, Pasteur Yvon, tu te rappelles de ce que tu m'avais dit il y a 14 ans en arrière? Je me rappelle de cela comme si c'était hier. Je l'avais écrit dans ta boîte email. Tu vas retrouver le message. Elle m'a dit, je n'ai plus de boîte email, c'était fermé depuis longtemps. Moi, je lui ai dit, ma boîte est restée la même. Donne-moi le nom de ta boîte. Je vais retrouver ça dans ma boîte email. Amen. Amen. Elle m'a donné sa boîte email. J'ai tapé le nom, j'ai retrouvé le message en intégralité. Je me suis même posé la question. Est-ce que ces paroles, ces écrits venaient de moi ou de quelqu'un d'autre? C'était tellement clair. Tellement clair. Au bout de 14 ans, la chose est réalisée. Je viens de dire ce soir, il y a des choses qui vont se réaliser dans ta vie. Peut-être maintenant tu le prends à la légère. Tu te poses des questions, est-ce que ça peut arriver? Si je peux arriver à ce niveau-là, la réponse est affirmative.
toi aussi, tu vas arriver à ce niveau-là. Et la jeune sœur m'a dit, pasteur, Papa, tu as un numéro de compte. mon compte, Il y a longtemps, est-ce que je connais le premier chiffre de mon compte? Je ne connais pas. Et elle m'a dit, va refaire ton compte. Ce que tu as dit dans ma vie, comment ça se réaliser? Moi, je ne ferai pas les momos ou les comment on appelle ça? Ou les westerns, c'est petit. Je vais envoyer par transfert. Et c'est là où j'ai compris que même en banque, il y a ce qu'on appelle un numéro identitaire bancaire. Numéro d'identification de banque. Écoute, tu ne comprends pas ça. Mais demain, toi aussi, tu auras un numéro. Amen. Dieu est riche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Ézéchias. Dites avec moi Ézéchias. Ézéchias veut dire l'Éternel est puissant. Amen. Il veut dire l'Éternel est puissant. Et je viens te dire ce soir, Dieu te prépare quelque chose de fort. Puissant, de glorieux, formidable, fantastique. Ézéchias était le 12e roi de Juda. Je n'aurai pas le temps de lire en intégralité la Bible. Au sujet d'Ézéchias. Mais 2 Rois chapitre 18. Le verset 1er. Nous allons prendre au premier chapitre, au premier verset, le 3, le 4. Si quelqu'un peut m'aider à lire, ça serait formidable. Retenez cet homme ce soir. Il s'appelle Ézéchias. 2 Rois 18. Premier au verset 4 et 6. On peut lire la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il était très jeune. Et Dieu l'a établi roi très jeune. Et cette église, elle est aussi très jeune. Et Dieu est au point d'établir des rois dans cette église. Il est sur le point d'établir des chefs dans cette église. Il est au point d'établir des hommes d'affaires, des commerçants, des commerçantes puissants dans cette église. Tu commences petit ce soir, petit aujourd'hui. Mais tu vas recevoir l'onction de la grandeur.
Et ma femme venait à ma grandeur. Tu commences, tu n'as pas de référence. Mais avec le temps, tu deviendras une référence. Tu n'as pas un nom connu. Mais avec le temps, ton nom sera connu. Comme il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je viens te dire ce soir, le Dieu qui m'a appelé à le servir, il est digne de te dire, il rendra ton nom grand. Non, il va donner de la valeur à ta personne. Au point où les gens qui t'ont connu hier, ils vont te voir aujourd'hui, ils vont célébrer ton Dieu. Ils vont dire que ce Dieu-là est vrai, il est vivant. Il rendra ton nom grand. Je ne sais pas comment on t'appelle. Como, Makoso. Écoute-moi bien. Dieu est capable de rendre ton nom grand. Si tu te positionnes dans une dimension que Dieu veut te voir, Dieu va te pistonner. Plus loin. Plus loin. Alléluia. Alléluia. Il avait 25 ans jeune. Et Dieu l'a établi roi de Juda. Et quand je lus ce monsieur, permettez-moi de lire le reste et après je veux pécher. De lire tout le chapitre. 18. Amen. 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 Alors, il est établi roi en Juda. Et vous savez que la tribu de Juda, c'est la tribu de Jésus. La Bible s'appelle le lion de la tribu de Juda. Très bien. Et ce homme qu'on appelle Ézéchias, la Bible dit qu'il est le 12e roi d'Israël. Et lorsque Dieu l'a établi roi, Dieu a vu en lui des potentiels. Pour que Dieu t'établisse quelque part, on va voir en toi, dans ton cœur, des bonnes dispositions. Et Dieu a vu dans son cœur des bonnes dispositions. Et Dieu dit, je t'établis roi de Juda. Frère, si Dieu te voit avec des bonnes dispositions de cœur, il va commencer à traiter ton dossier lui-même. Il va à la secrétaire. Il va au protocole. Lui-même va traiter ton dossier personnellement. Je ne sais pas si tu as un dossier ce soir. Au niveau du travail, dans le commerce, dans la fonction publique, en fonction du visa, telle ou telle pièce. Mais ce que je sais, Dieu veut te voir avec une belle attitude. Et une bonne attitude devant Dieu. Ta mère a une altitude.
Et la plupart des rois que nous établissons sur la terre, c'est des rois voyous. C'est des rois sanguinaires. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, dis bien, vrai ou faux? Si tu dis bien, je vais encore prêcher bien. La plupart des rois de la terre, c'est des escrocs, c'est des sanguinaires, ils boivent le sang. Mais Dieu est en train de préparer une génération de rois vrais, une génération de leaders vrais, une génération des hommes et des femmes vrais. Dites très fort amen. La Bible dit, l'heure est venue. Elle est déjà là. Je dis l'heure est venue. C'est maintenant. Aujourd'hui. Elle est déjà là. Pour les frères. Tu es un faux frère ou un vrai frère? Tu es une fausse soeur ou une vraie soeur? Non, dis ça frère, dis ça frère. Tu es un vrai frère. Dans les églises, je cache des faux frères. Dans les églises, je cache de mauvais, de faux serviteurs. Dieu me mandate de venir les chasser et de donner la place aux vrais. Les faux seront chassés. Les faux seront chassés. Non, la Bible dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. L'hypocrite, le voleur, l'impudique. Alléluia. Le voleur ne résiste pas dans l'assemblée des justes. L'heure est arrivée où Dieu veut sélectionner. Et je prie que tu sois le sélectionné ou la sélectionnée de cette génération. De la même manière, je sélectionnais le roi Osias. Comment on appelle Osias? Ézéchias. Dieu l'a sélectionné. Ce soir, je suis venu te dire, toi aussi, Dieu va te sélectionner. Alléluia. Et quand Dieu te sélectionne, c'est qu'il veut changer quelque chose. Quand Dieu te sélectionne, c'est qu'il est au point de préparer quelque chose. Dieu est venu sélectionner votre église. Même si vous n'avez pas la clé ici. Il n'y a pas de carreau ici. Il n'y a pas l'aspect de la grandeur. Mais Dieu utilise cette église maintenant. Alléluia. Il voit le cœur qui est à l'intérieur. Il dit bon, je sélectionne cette église. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais danser. Gloire à Dieu. Ézéchias était un vrai. Tu vas quitter ces lieux en tant que vrai frère.
Il y avait des choses bizarres. Alléluia. Amen. Il y avait des crucifixes. Il Il y avait des statuettes. Des visages de Père Christian Bernard. Voilà, celui qui a la croix là, ce n'est pas Jésus. Le Jésus à moi. Il n'est plus à la croix. Le Jésus à moi. Il n'est pas une photo triste. Le Jésus à moi. Le Jésus glorifié. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est venu, Et comme on a le promis, roi Ézéchias a commencé à faire le nettoyage. Je suis venu faire le nettoyage de mon cœur. Je suis venu faire le nettoyage à grande eau. Dieu l'a établi. Enlevez-moi les saletés là. Enlevez. Il a pris la décision d'enlever. Amen. La Bible dit quoi? Le temple, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Ézéchias a dit, je suis le temple. Le temple de Dieu n'aime pas la saleté. Le temple n'aime pas le sang. Le temple n'aime pas le mensonge. Le temple n'aime pas la trahison. Il a nettoyé le temple. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez la paix avec tous. Et la sanctification dans laquelle personne ne verra Dieu. Tu peux voir le pasteur, tu peux voir l'église, tu peux voir les chants, tu peux voir les danseurs, mais pour voir Dieu, ton temple soit nettoyé. Le premier boulot, le premier travail, Ézéchias, pour une destinée meilleure, nettoyer le temple de Dieu. Nettoyer le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est toi. Le temple de Dieu, c'est moi. Nettoyer le temple de Dieu. Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous. Êtes positionnés à une destinée meilleure, à un futur meilleur. Il faut préparer le temple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non, dis très fort amen. Le temple doit être nettoyé. Le temple, c'est la parure intérieure. Dieu ne bénit pas l'extérieur. Quelqu'un peut être beau extérieurement, belle extérieurement, avec le même cœur. Vous connaissez, mais son cœur, ça ressemble à un cimetière. C'est pourquoi Ézéchias a commencé par le cœur. Dieu commençait par ton cœur. Dieu te rende pieux et riche. Ton cœur soit nettoyé. Mets ton cœur en état.
qui ont vu même les sorciers, qui ont vu les maçons. Alléluia. Renonce à ces choses. Dieu te positionne à une destinée meilleure. Le premier élément, Ézéchias a fait, c'est le nettoyage. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle tu ne vas pas avancer, c'est que tu as obstinément refusé de nettoyer ton cœur. Alléluia. Alléluia. Quand le cœur est nettoyé, quand le cœur est pardonné, la grâce descend naturellement. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire des 4 frères. Il y avait un frère qui était malade. Il était paralysé. Il était bloqué. Dans le chômage. Dans la galère. Dans la sorcellerie. Mais les 4 amis. Mon ami. Il y a un homme. Jésus de Nazareth. Oui, il va te guérir. Le malade était là. Même gars. Il va te guérir. Alléluia. Amen. Et l'ami a pris. Merci. L'ami a pris. Les 4 amis ont pris leur ami. Ils l'ont amené là où était Jésus. Alléluia. Amen. Le Jésus est le point de départ de toute élévation. Jésus est le point cardinal de toute élévation. Jésus est le centre de giratoire. Le vrai chemin à prendre. La Bible l'appelle le chemin, la vérité et la vie. Il est le centre giratoire. Il te dira, va là-bas, va à droite, va à gauche, va derrière. Je suis le centre giratoire. Et puissant Jésus n'a pas de repère. Jésus n'a pas de résultat. Alléluia. Les gens qui sont prospères mais qui ne sont pas pieux, ils ne sont pas bénis. Ils ne sont pas heureux. Alléluia. Parce que ma Bible dit, la bénédiction de l'Éternel est enrichie. Alléluia. Vous savez ce qu'ils font la nuit. Vous savez ce qu'ils font la nuit. Alléluia. Frère, je viens te montrer le vrai chemin de la bénédiction. Et Jésus est le seul chemin. Il est l'unique chemin. Il n'y a pas deux chemins. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. Gloire à Dieu. Ézéchias avait compris ça. Et moi avec Dieu. Il y a des choses qu'il faut abandonner. Pour aller loin avec Dieu. Il faut refuser. Même s'il te nourrit, il te paye la maison, il te paye le voyage à Dubaï, il te paye aussi le voyage au ciel. Mais Dubaï ressemble à une villa devant le paradis. Yes. Moi, vous n'avez pas entendu. J'ai dit Dubaï Na ressemble à un village devant le paradis.
Même à côté, pourquoi est joli? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchias, il a enlevé les saletés. Fais avec moi, j'enlève les saletés. Je suis en train de marcher à Brazzaville. Je ne sais pas si les mères ont des yeux pour voir. Mais la ville de Brazzaville est une ville bossatilisée. La ville elle est sale. Alléluia. Amen. Parce que dans la ville, il n'y a pas d'Ézéchias. Dans la ville, il n'y a pas d'Ézéchias. Les gens qui n'aiment pas la saleté. Alléluia. Qui est le maire de cet arrondissement là? C'est là, c'est qui? C'est qui le maire de l'arrondissement là ici qu'on a? Alléluia. Amen. La ville est sale. Vous sentez le péché partout. Là où il y a la saleté, il y a le péché. Alléluia. Amen. Là où il y a les mouches, il y a sûrement quelque chose. Les mouches sont très polies. Mais quel que soit le protocole, quand il y a la saleté là, les mouches deviennent impolies. À cause de la saleté, Dieu t'invite à nettoyer ton cœur. Sinon les bouches vont venir. Et les bouches symbolisent les démons. Ma vie ne marche pas. Je suis bloqué. Mais c'est parce que ta vie est sale. Alléluia. Amen. Quand je ne me marie pas, je n'ai pas telle situation. Non. Arrange ton cœur. J'ai vu l'état de la ville de Brazzaville. J'ai commencé à me poser des questions. Dieu m'a dit, oh, mais tu vas trop loin. Les gens sont noirs. Il faut que je suscite des nouveaux Ézéchias dans ma vie. Alléluia. Dieu va te positionner ce soir. Pour que devienne le premier Ézéchias. Le Congo. Un Ézéchias. Là où il y a Ézéchias, il y a la propriété. Là où il y a Ézéchias, ça sent le bon parfum. Là où il y a Ézéchias, il n'y a pas le sang. Là où il y a Ézéchias, même les bébés noirs sont délogés. Parce que le milieu, l'environnement est assaini. Très fort, amen. On dit amen pour que j'avance. Dieu a suscité des hommes de vision, des femmes de vision dans cette église. Une nouvelle mentalité. On voit les choses de Dieu. Des hommes et des femmes respectueux. Vous savez, quand on parle de Dieu, qu'est-ce que veut dire Dieu?
Moi j'ai bâti. Oh, ngai natongi. Eux ils sont pieux. Bango bazali sembo. Oh, Nzambe atongi nde bazali Eux ils sembo. respectent Dieu. Ete bango bazokosa Ils Nzambe. viennent à l'église. Baza l'église. Pas comme des riches, pas comme des patrons. Ebayeta lokola bato ya ozito mpe bakonzi Ils viennent à esika te. l'église comme des enfants de Dieu. Bayeta l'église lokola bana na Nzambe. Non, dites quoi amen. Ouais, les chaises là. La plupart des chaises là viennent du Ghana ou du Nigeria. C'est faux. C'est même du Congo. Même du Congo. Ah, commence d'abord à balayer la rue pour que ça soit même du Congo. Enlevez d'abord la saleté, on aura made in Congo. Le patron de l'usine de chaises, c'est un Ghanéen. Big boss. Patron Ghanéen. Les chaises là jusqu'à d'origine. Pourquoi? Quel est son secret? Dieu. Le patron de l'usine de chaises, il est fidèle. Il dit je veux comme un patron, comme une grenouille. Autrement, quand tu deviens un sous-offre, tu deviens une grenouille. Il est vraiment grenouille. Capitaine grenouille. Après qu'il a les capitaines, il est plus humble. Commandant grenouille. Colonel grenouille. Le patron de l'usine des chaises au Ghana est un frère de l'église. Et quand il vient à l'église, il ne fait pas pour s'asseoir et écouter le message. Non. Il vient à l'église pour servir son Dieu. Maintenant, demandez-moi, il est qui à l'église? Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Vous ne verrez pas un Congolais qui est patron. Dès qu'il a un petit 1 million, il devient important. Il a changé de village. Il fouille la maison. Il a maintenant 3-4 femmes. Il a les petits qui le suivent. Et on appelle Amen. Dieu suscite aujourd'hui une autre génération. Pas de vos conduits, pas de vos conduits. Ils sont brisés. Ils sont humbles. Je vais revenir. Le monsieur qui a fabriqué la chaise là, à l'église, il était comme le frère qui est là-bas. Frère, je protocole. Comment t'appelles? Elvis. Si tu tiens bon, tu écoutes ce message, tu crains Dieu, Dieu fera de toi un homme pieux et un homme riche. Amen. Un homme pieux. Le patron de l'église du Ghana. De l'entreprise du Ghana qui fabrique les chaises. Le protocole dans son église. Comme le frère là. Quand il est là, dans son église, plusieurs frères, plusieurs sœurs travaillent dans son entreprise. Vous avez entendu? Plusieurs frères, plusieurs sœurs travaillent dans son entreprise. Mais à l'église, il n'est pas patron. À l'église, il est frère. Serviteur de Dieu. Que Dieu suscite. Et Ézéchias, la ville de Brazzaville,
Il dit, you are welcome, my daughter. You are welcome, my brother. You are welcome, my sister. Il dit, tu es bienvenu, ma soeur. Tu es bienvenu, mon frère. Un patron peut faire ça au Congo. Alléluia. Je viens de dire ce soir, apportez-le ce soir, Dieu a suscité les Ézéchias. Les gonflés vont tomber. Les arbres seront positionnés. La Bible enseigne. L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil la chute. Alléluia. Alléluia. Il était humble. Et il était prospère. Dieu souhaite. Toi qui me vois. Toi qui es là. Dieu prospère. Dieu souhaite ta prospérité. Prospère à tous égards. Tu sois en bonne santé. Qui t'avait pas en bonne santé? En bonne santé. Sois prospère. Dans l'état de ton âme. Je veux ta prospérité. Je veux ta santé. Je veux ton bonheur. Je veux ta joie. Ce soir, tu es positionné. Ce soir, tu es positionné. La bonne santé. Dieu veut ta guérison. Il envoya les gens pour aller guérir les malades. Prier pour les malades, mais pour aller guérir les malades. Ce soir, si tu es là malade, tu es positionné pour ta guérison. Ne quitte pas ce lieu, s'il te plaît. Tu es éligible. Tu es sélectionnable. Tu es sélectionné. Même si les diables sont éliminés au football, ils sont toujours éliminés. Mais toi, tu ne seras jamais éliminé. Dieu te positionnera. Dieu te positionnera. Alléluia. Le verset 6. Et le verset 7. Oh, j'ai aimé ce temps. J'ai aimé ce roi. Verset 6 et le verset 7. Donc, tu as lu le verset 5 d'abord, 7 d'abord, 7. Il mit sa confiance en lui. Frère, tu mets ta confiance en qui? Les hommes vont te recevoir. Le monde va te recevoir. Tu mets ta confiance en qui? La plupart qui se confient aux hommes à la fin. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi les gens pleurent et crient dans les veillées mortuaires? Parce qu'ils comptaient sur le défunt. Amen. Amen. Et quand le défunt meurt, la vie est par terre. Mais si tu comptes sur Dieu, même s'il meurt, Dieu sera. Voilà pourquoi Joseph a dit, moi je vais mourir. Moi je vais partir. Je viens déclarer ce soir. Je vais partir demain. Je vais partir après-demain. Mais écoutez-moi bien. Dieu vous visitera. Dieu vous fera du bien. Dieu va élargir le champ. Dieu va toucher les cœurs. Dieu va changer le vie. Dieu va transformer l'image de Rédimeur dans la vie de Brazzaville. Aujourd'hui, Rédimeur a une église. Il aura plus de temps. Il aura deux. Il aura trois. Il aura quatre. Il aura cinq. Il aura six. Il aura sept. Voilà pourquoi je viens te préparer à cela. C'est toi qui seras le futur leader de Rhythm Church quelque part.
école de la grandeur. Ce Yango ezali kaka etangelo n'est moko pas mpe mpona monene. l'université Marien Boabi. Ezali loka mayanga bitwe. L'université forme des bandits, des Siko ozobongisa des orgueilleux. bato ya lolendo. Ils parlent français à leurs parents. azoloba lopoto na bapapa Comme na si ye. les parents n'allaient pas à l'école. Bami batata na biso bakenda kelasi te. Alléluia. Amen. Mais l'humilité, parle aux parents botosi. avec douceur, Yoloba avec makana baboti. gentillesse, Na botosi avec nesenga. respect. Na botosi nyonso. Alléluia. Amen. Vous connaissez le président actuel du Sénégal boyebi mokonzi oyo azotamba lelo awa na Sénégal. qui savait qu'il allait devenir le président du Sénégal? Personne. nene kokoto bato kokoza mokonzi Même na lui-même Sénégal. ne savait pas. Mais ata koyeba bayebaki te. Je viens te dire ce soir, Yeto biso popa même lelo. toi-même, tu ne sais pas ce Yo moko que Dieu peka mosusu va faire de toi dans peu de temps. akosala na yo na batango mo ya moke kaka. Alléluia. Amen. Il suivait un monsieur. azalaki kolanda Il ndeko suivait moko. un monsieur. azalaki kolanda Et ndeko ce moko. monsieur était l'opposant farouche. eke bongo ndeko azalaki mokonzi farouche. Alléluia. Amen. Mais quand l'opposant a été brisé, on l'a mis à l'écart. etango bongo motelemeli oyo batie na Il fallait mokonzi. quelqu'un pour remplacer ce monsieur. esengaki na moto moko azwa esika na Et ndeko ce oyo. quelqu'un, c'est qui? moto moko alobi. C'est un monsieur qui était derrière ce monsieur. ezali moto oyo azalaki na nsima ya ndeko alongo oyo. L'humilité précède la gloire. eke bongo bomikisama yango Même bemakomama. le jour où il a été investi président du Sénégal, mokolo oyo ye amitiamaki kozala mokonzi ya Sénégal. lorsqu'il est passé devant le peuple, ntango ye aleki liboso ya le engumba. peuple a plus acclamé celui qui était derrière. eke bongo bato Celui qui était babeti derrière, il maboko a fait makasi. président. C'est ekoleka grâce à oyo lui qu'il est devenu président. ande na nzela na ye ya mpe mokonzi. Dieu te prépare quelque chose. nzambe azobongisa eloko moko akopamisa yo. Tu ne sauras pas comment cela va venir. okobiyoba te loleli yango Mais ce boya. qui est sûr, oyo nayebi ya si malamu. tu demeures dans la bonne attitude, soki omitiami na lolenge moko Dieu va te surprendre. nzambe akopamisa yo. Alléluia. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. nina loba eloko moko. Dieu ne lève que les gens qui sont disposés. nzambe atombolaka kaka bato oyo baza na esika oyo babipesami. J'ai passé du temps avec votre maman, maman Laure, nalekisi batango na mama na bino lo. à Cotonou au Benin. bongo kuna na Benin. Et Cotonou au Benin ressemble dans la ville qu'on appelle Antioche. kuna tozalaki na mboka oyo babena koma Antioche. C'est une ville où Dieu te forme. ezali bongo engumba oyo nzambe azobongisa yo. Alléluia. Amen. C'est pour te dire quand Dieu te forme, ntango nazobiso soki nzambe azobongisa ne yo. fuis pas la formation. kokima bobongisami te. Accepte la formation. ndima Une bobongisami. bonne formation est dure. eke bobongisami ya malamu Et les résultats sont extraordinaires. ebongo biyano ezalaka Une kokama. mauvaise, elle est facile. eke oyo bobongisami Mais les résultats ne sont pas ezalaka aussi éclatants. eke bongo na kotala bongo biyano yango eza malamu. Alléluia. Amen. J'ai vu votre maman servir Dieu au Benin. namonaki mama na bino kosalela nzambe kuna na Benin. Elle aimait la parole de Dieu. ye alingaki liloba na nzambe. Et un jour, elle a dit, pasteur, enseigne-moi sur la mission. mokoma alobi na ngai motei talisa na ngai na lolenge etindami. La mission. etindami. J'ai pas cru ce que Dieu a fait d'elle aujourd'hui. nandimi te na oyo nzambe asali lelo. mokolana Je ne savais pas que quelques années après, mokolana yebaki tete na kota mibu ekolekana. 17 ans, 20 ans après, eke bona mibu zo na nsambo te Dieu mpe zo l'utilise mibale. pour venir établir la mission Redeemer. nzambe abimonisaki ekele koya kotia emoniselo awa na kati ya lidima ya Je brazzaville. veux dire quoi? na ina obani Accepte la formation dans cette maison. eke ndima bongo komiyokola na Il y aura des kati temps difficiles. ekozala batango ya pasi. Il y aura des moments de galère. ekozala batango ya bozangi. Alléluia. Amen. Il y aura des moments compliqués. ekozala batango moko ya mbulubulu. Alléluia. Amen. Mais Dieu, ke nzambe lorsqu'il a mis la main sur toi, ntango atia loboko na likolo na yo il t'aidera. ekende na akopesa na oyo Il yali te soutiendra. akosunga yo Il t'affermira. akolendisa Il yo te rendra inébranlable. akosala yo oyo Tu bakokosima te atteindras l'objectif. kino te okoma kaka na Ne esika oyo t'arrête nalisi. pas au cours de chemin.
Amen. Alléluia. Amen. Persévérer. Il y a quelqu'un persévère. Persévère. Ça sera difficile, mais persévère. Et au bout de la voir la gloire de Dieu. Tout le monde commence ensemble. Mais tout le monde n'arrive pas ensemble au point d'arrivée. Et je veux que tu arrives là-bas. Je veux que tu arrives jusque là-bas. Dis avec moi, je vais arriver. Je vais arriver. Je vous donne cette image. Vous voyez, Dieu est en train de bâtir l'arche par Noé. Et il fallait que tous les animaux rentrent dans l'arche. Et chaque espèce en deux, mâle et femelle, pour la reproduction. Alléluia. Amen. Et pendant que Moïse et Noé étaient au point de fermer l'arche, il y avait un animal. Il n'était pas encore arrivé. Je dis ce soir, donc tu n'es pas arrivé, l'arche de Dieu ne sera pas fermée. Il y a une opportunité. Il y a un animal. On appelle l'escargot. Amen. Amen. Mais il venait quand même. Il venait quand même. Il écoutait dans l'arche. Le lion était en colère. Ah, fais vite. Fais vite. Je vais arriver. Lève-toi un instant. Je sais que tu vas arriver. Et je déclare ce soir que tu vas arriver. Fais avec moi un pas. Je vais arriver. Je vais Dieu a dit que tu vas arriver, tu arriveras. Tu vas voir des choses que tes parents n'ont pas vues. Tu vas aller là où ton père n'est pas encore parti. Là où ta mère n'est même pas encore partie. Tu vas arriver. Tu as la bonne attitude. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver. C'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. C'est pas comme ça. Mais c'est comme ça. Les Chinois ont dit, pour faire 10 000 kilomètres, un pas. Je vais arriver. Je vais arriver. Les étudiants qui sont ici, je déclare au nom du Seigneur. Vous allez arriver. Vous serez les futurs cadres. Les futurs Ézéchias. Tu fais le commerce. Tu vas devenir une grande commerçante. Tu vas arriver. Tu vas arriver. Première semaine. 10 000. Deuxième semaine. 10 000 1 franc. Troisième semaine. 10 000 6 francs. 20 000. 30 000. 40 000. 100 000. 300 Mais je n'ai même pas commencé mon message.
J'ai envie d'arriver. Parce que j'ai envie d'arriver. Si je n'arrive pas à faire mon message, je vais repartir avec Obena. Alléluia. Je vais arriver. Le verset 5, le verset 6, le verset 7. Il est dit que cet homme avait confiance en Dieu. Dis à ton frère, aie confiance à Dieu. Aie foi en Dieu. Si tu as la foi en Dieu, tu vas aller loin. Deux, cet homme craignait Dieu, respectait Dieu. Il prospérait dans toutes ses entreprises. Alléluia. Et pendant qu'il commençait à prospérer, il y a un roi qu'on appelle le roi Sancheribe. Le roi des Assyriens. Un roi méchant. Il y a des gens méchants sur ton chemin. Mais si tu demeures ferme, ton Dieu sera l'ennemi de tes ennemis. Il sera l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Le roi Ézéchias, il résista au roi assyrien. Oh, j'ai beaucoup à dire. Il avait un cœur. Un leader. Un leader a un cœur. Il ne livre pas son peuple. Un leader protège son peuple. Pasteur Freddy, Dieu te donne un cœur de leader. Protège ses enfants. Ne les vend pas. Ne les expose pas. Quelqu'un a payé un prix pour chacun d'eux. Le roi Sancheribe, il a demandé un rançon, donc de l'argent. Sinon, il va détruire le peuple d'Israël. Et qu'est-ce que le roi Ézéchias a dit? Demande-moi ce que tu veux. Je donnerai pour racheter mon peuple. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit de Jésus? Il ne vous a pas racheté au prix de l'argent, des dollars, des euros, des CFA, des kwanza, de quoi encore? Il nous a racheté au prix de son propre sang. Ézéchias a donné de l'argent, mais Jésus a donné son corps. Pour toi et moi. Wow. Alléluia. Il a donné son corps pour toi et moi. Pourquoi? Pour que tu ne sois plus esclave du roi assyrien qu'on appelle Sancheribe. C'est pourquoi la Bible dit il y a 21 ans. Maintenant, aucune condamnation de mise en dehors. Même pas une phrase. Alléluia. Colossiens 2,14 dit l'acte dans les ordonnances les puissants de l'enfer, les puissants de la sorcellerie, la puissance de la famille réunis ont signé un acte contre ta vie, contre le mariage, contre la prospérité. Mais Jésus a dit, alléluia, il a effacé l'acte. Je viens de déclarer, la vie de condamné est effacée, la maladie est effacée, la
vois quelqu'un qui est en train de danser. Je Je ne sais pas quoi, mais il y a une bonne nouvelle. Je te vois en train de danser, d'esquisser, certainement, une bonne nouvelle. C'est le point d'arriver dans ta vie. Maintenant, je vais prêcher. Pendant 2 minutes. Dites avec moi, voir. Il faut voir. Ézéchias, un homme extraordinaire. Il a reçu la parole d'un prophète. Il était malade. Et la maladie allait l'amener à la mort. Écoutez-moi bien. Si je ne vous pas maintenant, tout le message que j'ai entendu est arrivé. Il était malade. Il y a des gens qui meurent juste à cause des maux de tête. Il a pétiné une pierre. Le pied s'est enflé. Et la mort s'ensuit. Juste les mots de vente. Alléluia. Amen. Mais je viens de dire ce soir. Toi, tu ne pourras pas. Toi, tu ne pourras pas. Le diable t'a préparé pour mourir. Je suis venu avec un acte nouveau pour toi. Pas un acte de décès. Un acte de vie. Et de vie avec bonus. La Bible dit, le voleur ne vient que pour détruire. Mais moi, le Fils de Dieu, Jésus de Nazareth, je suis venu afin que Dieu ait la vie. Et que tu sois dans l'abondance. Ça veut dire quoi? Tes affaires ne vont pas mourir. Ton commerce ne mourra pas. Même si ça semble t'attendre, il ne mourra pas. Alléluia. Je déclare ce soir. Tu ne pourras point. Pour témoigner, proclamer les œuvres de l'Éternel dans cette nation. Dites-toi avec. Ézéchias allait mourir. Frère, mais qu'est-ce qu'il a sauvé? Il a reçu dans sa maison un prophète. Les prophètes dans la rue, à la télé, à la radio, là pas les prophètes qui demandent besoin de l'argent pour telle ou telle chose, non. Celui qui veut être béni, il donne 10 000. Ça c'est un coureur. Ça c'est un méchant. Il n'a pas le cœur pour le peuple. Il a le cœur pour sa poche. Il n'a pas le cœur pour le peuple. Et Esaïe est venu dire à Ézéchias, va donner des ordres à ta maison. Parce que tu vas mourir. Ézéchias a commencé à pleurer. Il a commencé à prier. Et la Bible dit, il versa d'abondantes larmes. Je sais que dans le secret, toi aussi, tu verses des larmes. Parfois quand tu es seul, tu pleures. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Oh Seigneur, interviens. Oh Seigneur, fais-moi
grâce. Parfois tu pleures dans le secret. Ézéchias a pleuré. Alléluia. Ésaïe est parti. Ézéchias savait qu'il allait mourir. Parce qu'il savait que Ésaïe était un prophète pas comme les autres. Pour rappel, celui qui a prophétisé la venue de Jésus. Ésaïe a dit, un fils nous est donné, un enfant nous est né, on appellera. Et un après, plusieurs années après, ce qu'il a dit s'est réalisé. Donc il était un vrai prophète. Il est parti. Et quelque temps après, lorsque Ézéchias a prié, lorsqu'il a pleuré, Ésaïe est revenu. Quand Ézéchias a vu Ésaïe, il s'est dit ça y est, ça y est, ça y est. Donc il a amené le corbillard. Alléluia. Je t'annonce ce soir, je ne t'amène pas le corbillard. Il vient annoncer le contraire de la mauvaise nouvelle qui était sur ta tête. Il est revenu à Ésaïe, à Ézéchias. Ô roi, tu as entendu tes prières, tu as entendu tes requêtes, il a vu mes larmes, il a pu mourir, il a pu mourir. Mais imaginez quelle était la joie d'Ézéchias. Amen. Qui peut me donner le nom du grand frère de la joie? Le grand frère de la joie. C'est la grande sœur de la joie. Qui peut donner? Qui? Allez. Allez. Waouh. Je déclare ce soir, encore un peu de temps, ça ne sera pas que la joie. Ça ne sera pas que la joie. Dieu t'annonce des temps d'allégresse. Alléluia. Il était dans l'allégresse. Je déclare ton allégresse arrive. La Bible dit que le soir arrive le pleurs. Mais le matin l'allégresse. Je déclare ta matinée d'allégresse. Je déclare demain, après-demain, ce mois, après ce mois, cette année, après cette année. Il a dit, je te donne 15 années de vie. Wow. Pendant 15 années, ça ne sera que le bonheur. À compter d'aujourd'hui, jusqu'à 15 ans, il va venir extraordinaire. Commencez à compter maintenant. Jusqu'à 15 ans. Hey! Je croyais que j'allais danser. Les affaires vont marcher. Les enfants seront intelligents à l'école. Dans les 15 années.
lève le Tellement, 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 tellement. Il y a quelqu'un 15 années. Lobana moto, mobutako. 15 années. Bonus on y parle. Bonus. Eh, quel va bonus. Le réussite. Koto mama. Eh, lobana ndeko na yo. Ah. Lobana ndeko na yo. Si mama ba 15 ans. Bon, je vous ai mangé 1 heure 40 minutes et quelques. Yes, mon papa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Amen. Voilà du bon Dieu. Mais c'est une minute que j'ai mangé. Dieu va vous les rendre à compter de ce soir. Jésus. Amen. Amen. Quand tu vas aller à la maison, tu vas faire une vision sur ta propre vie. Quand tu vas aller à la maison, quand tu vas dormir, Dieu va te montrer une belle image. Une belle image. Amen. Il y avait un homme, on l'appelle Corneille. Il avait moi Corneille. Il avait un bon cœur. Comme Ézéchias. Il faisait beaucoup de monde. Il aimait Dieu avec sa famille. Et il priait continuellement. Et la Bible dit, Dieu lui a apparu par un ange. Alléluia. Amen. Quand tu es dans une bonne disposition, Et comme nous avons les bonnes tu missions, vois des anges. et que nous pouvons la manger. Tu vois des bonnes personnes. Nous avons sorti le À bâtiment. compter de ce soir, Comme elle n'a pas parlé. Dieu mettra sur ton chemin Et que nous allons vous des dire bonnes personnes. Alléluia. Dieu mettra sur ton chemin des Macédoniens. Des Macédoniens. 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 Des Européens. Des Américains. Des Asiatiques. Je veux dire amen. Des Congolais. Mais des Congolais Ézéchias.